Leçon 9. Dans cette leçon, nous étudierons propositions objectives, propositions subjectives. Les propositions objectives sont des propositions argumentatives, c'est-à-dire qu'elles développent l'un des arguments de la phrase principale, et les propositions objectives remplissent en particulier la fonction de complément d'objet. Les propositions objectives peuvent être explicites et implicites. Les propositions objectives explicites sont introduites par que et ont le verbe à l'indicatif. J'ai entendu dire que Marc a déménagé. Au subjonctif, je crois que Clara est déjà partie. Au conditionnel, je crois que des vacances te feraient du bien. Dans certains cas, il peut y avoir omission du que. Je pense qu'il est parti. On dit qu'il a peur. Je pense il est parti. On dit il a peur. L'omission de que n'est possible que lorsque le verbe de la subordonnée est au subjonctif et est utile pour éviter la courte répétition de que. Par exemple, il nous semble qu'il convient que. Il nous semble qu'il convient que. Les propositions objectives implicites sont introduites par la préposition de et ont le verbe à l'infinitif. Je pense que je me suis bien comporté. Cette construction ne peut se produire que si le sujet de régent et le sujet de la subordonnée coïncident. Sinon, la forme explicite est nécessaire. Je crois qu'ils se sont bien comportés. Certains verbes tels que écouter, entendre, voir, regarder, etc. ont dans leur forme implicite l'infinitif sans de. J'ai entendu les oiseaux chanter, je vois les voitures passer. D'autres verbes, tels que considérer, croire, estimer, qui prennent normalement l'infinitif précédé de la préposition de, croit avoir tort, croit avoir raison, peuvent prendre l'infinitif sans préposition lorsqu'ils sont accompagnés d'un complément d'objet prédicatif. J'ai cru bon d'accéder à ces demandes. Avec les verbes commander, ordonner, permettre, interdire, demander et d'autres de sens similaires, la forme implicite peut être obtenue même si le sujet du régent et le sujet de l'objectif ne coïncident pas. Il ordonna aux soldats de cesser le feu. Il ordonna aux soldats de cesser le feu. La préposition objective peut également dépendre d'un nom. Par exemple, la peur de la rencontrer, la hâte de partir, ou d'un adjectif, heureux de la rencontrer, capable d'écouter. Les propositions subjectives sont des propositions argumentatives, comme les propositions objectives, c'est-à-dire qu'elles développent l'un des arguments de la phrase principale. Le sujet subjectif en particulier représente la fonction du sujet du régent. Il est nécessaire, régent, d'étudier les langues. Proposition subjective de il est nécessaire. Accepte, régent, que vous partiez. Proposition subjective de accepte. Les propositions subjectives peuvent dépendre de verbes impersonnels. Il arrive, il a lieu, il est nécessaire, il se produit, il résulte, il semble, etc. Les verbes utilisés de manière impersonnelle, on dit, on croit, on pense, on espère, on raconte, etc. Expression impersonnelle, impersonnelle construite par le verbe être joint à un adjectif, un adverbe ou un nom. C'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est juste, c'est maintenant, c'est le moment, c'est nécessaire, c'est opportun, c'est connu, etc. Les subjectifs peuvent être introduits par qui dans les usages explicatifs les plus fréquents.
on dit qu'il est parti, le fait que, du fait que, pour intensifier le contenu du subjonctif, le fait que je doive le faire n'est pas tout à fait juste. Comment, combien, il est étrange de voir à quel point comment tout a changé dans cette ville au cours des dernières années. Si, en fonction de verbes de tels que savoir, se souvenir, comprendre ou d'expressions telles que dépendre, être bon, être mauvais, être empêché, etc. Lorsque le subjonctif est sous-entendu, il a l'infinitif avec ou sans la préposition de. Les deux constructions sont possibles avec les verbes suffire, déplaire, être interdit, interdit accordé, importer, bénéficier, ennuyer, attendre, étonner, arriver, toucher, valoir. Il me suffit de savoir que tu vas bien. C'est à moi d'étudier ce soir. Exercice 1. Souligner les subordonnés subjectifs et entourer les subordonnés objectifs. 1. La rumeur veut qu'il arrive demain. 2. La vérité doit être admise. 3. Il dit qu'il va gagner le match. 4. Je me souviens lui avoir dit 2 fois. 5. Il dit qu'il va gagner le match. 6. J'espère qu'ils diffuseront un bon film à la télévision. 7. Il est incroyable qu'il arrive toujours en retard. 8. Bien entendu, vous devrez nous en informer avant votre arrivée. 9. On pense qu'il s'agit d'un hasard. 10. Ils nous ont demandé d'attendre jusqu'à demain. Exercice 2. Souligner les subordonnés subjectifs et entourer les subordonnés objectifs. 1. La rumeur veut qu'il arrive demain. 2. La vérité doit être admise. 3. Il dit qu'il va gagner le match. 4. Je me souviens lui avoir dit 2 fois. 5. Il dit qu'il va gagner le match. 6. J'espère qu'ils diffuseront un bon film à la télévision. 7. Il est incroyable qu'il arrive toujours en retard. 8. Bien entendu, vous devrez nous en informer avant votre arrivée. 9. On pense qu'il s'agit d'un hasard. 10. Ils nous ont demandé d'attendre jusqu'à demain. À tout de suite pour la prochaine vidéo.